En ce moment, il y a à peu près 3 choses dans ma vie qui sont importantes. Le sport, un peu, les vidéos et la batterie en premier. Donc aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de la batterie. Alors déjà, c'est quoi la batterie? Alors c'est une fusion de plusieurs instruments rythmiques qui a été inventée au début du XXe siècle. Donc notre histoire commence au début du XIXe siècle en Louisiane, au United States of America, qui vient d'être vendu par la France aux Américains. Donc les Français se cassent, ils rentrent chez eux et ils laissent derrière eux leur tambour de guerre, qui permettait de marquer le rythme quand ils marchaient. Car ça prenait beaucoup trop de place et c'était plus intéressant de prendre des épices ou ce qui était rare en Europe, en gros de la thune. Et à cette époque-là, aux États-Unis, c'était la période de l'esclavage. Donc les esclaves afro-américains de l'époque vont récupérer ces tambours, et à cette époque-là, ils n'étaient pas autorisés à jouer de la musique, mais vu que c'était des instruments européens considérés comme civilisés, ils vont avoir le droit d'en jouer. C'était d'ailleurs un des seuls droits vraiment qu'ils avaient à l'époque. Et un peu plus tard, un nouveau style musical inventé par les afro-américains va naître, le jazz. Et à ce moment-là, ça se jouait dans des grands orchestres avec plusieurs dizaines de gens qui jouaient différents instruments. Et à cette époque-là, pour les instruments rythmiques, on embauchait 3 mecs différents pour chaque instrument. Un gars pour la grosse caisse, un gars pour le charleston et un gars pour les cymbales. Et ils se sont dit, et si on essayait d'économiser de la thune en mettant un seul gars qui fait tout. Donc ils vont rassembler plusieurs instruments de différentes origines pour créer la batterie. Une grosse caisse, une caisse claire, des cymbales venant de Turquie, un charleston et 3 tomes. Un petit, un moyen et un gros. Et ils vont inventer la pédale de grosse caisse qui permet d'utiliser la grosse caisse avec son pied et pas de taper dessus avec ses baguettes comme un con. Vous voyez, c'est pas pratique. Et ils vont inventer le charleston qui est 2 cymbales qui se ferment avec le pied. Car avant, les jazzman de l'époque, pour faire ou non si leur cymbale faisait de bruit, ils devaient la tenir et la lâcher. Et pour finir, ils vont aussi inventer le pied de cymbale qui permet de pas devoir les tenir sur soi comme c'est comme une sorte d'homme batterie. Donc à cette époque-là, c'est dans les années 10, 20, 30 peut-être. C'est à peu près les batteries qu'on connaît aujourd'hui, avec quand même quelques différences, comme le fait que la caisse claire était penchée. Ce qui a donné une prise qui est utilisée surtout aux États-Unis, qui est la prise tambour, c'est-à-dire tenir la baguette entre son pouce et les 2 doigts. Ce qui va donner les premiers batteurs de l'époque, un peu genre Buddy Rich et tout ça, qui vont jouer dans le style originel, le premier où apparaît la batterie, le jazz. Donc voici comment à peu près la batterie a été créée. Donc maintenant je vais aller un peu m'amuser dessus. Je vais pas jouer de chansons, je vais faire une sorte de solo parce que je n'ai pas encore vraiment le niveau pour faire un solo. Et je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui disait qu'il faisait un solo et c'était de la merde. Donc j'ai pas envie de faire la même chose, donc je vais juste aller m'amuser dessus.
Ah sa mère. Bon, alors c'était un peu de la merde, désolé, c'est ma first take comme on dit. Je viens de commencer, 2-3 moments un peu de flou, je m'en excuse. Donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez à part ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous pour ce magnifique... je sais pas ce que j'aurais vraiment fait, mais abonnez-vous.